Vous savez, je commence par une parole, une référence biblique. Et c'est dans Hébreux chapitre 13, verset 7, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de se rappeler de ceux qui ont vécu au milieu de nous et qui nous ont enseigné le chemin de foi. Et c'est avec révérence, avec un amour filial pour Monseigneur Podro que je prends la parole en parlant de cette situation qui n'honore personne. Je crois que sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de déclarations autour de ce qui s'est passé, où on a vu son Excellence Monseigneur Podro en train d'appeler au secours, filmé en fauteuil roulant, sous la neige, après sous la neige et tout ça. Je crois que certainement qu'il y a eu des difficultés, mais nous devons nécessairement redonner tout le respect indispensable à notre grand-père dans la foi, qu'est Monseigneur Podro. Et à dire vrai, ce que j'ai pu lire, et j'ai même écrit, parce que les mêmes questions, les quatre catholiques... J'ai vu votre sortie médiatique. Oui. Bon, les quatre catholiques m'ont interpellé, et j'ai dû reprendre les questions, et j'ai essayé de répondre à chaque question posée. Et je ne vais pas lire ce que j'ai déjà écrit, mais je crois que d'abord, Monseigneur Podro mérite beaucoup de respect pour ce qu'il a été, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour notre pays, pour le Togo. Il avait dirigé la conférence nationale. Il a dirigé la conférence nationale et il a été aussi président du ASCR. Le Parlement de transition. Le Parlement de transition. Et je crois que c'est dans ce respect que nous devons dénoncer ceux qui sont autour de Monseigneur et qui vont jusqu'à le filmer en le laissant sous la neige. Pour quelle intention, je ne sais pas. Parce que, comme je l'ai dit dans mon écrit, Monseigneur est en exil, et comme exilé, il a des droits, et parmi ces droits, il a droit au logement. Bon, même ceux qui sont dans ces pays-là, qui doivent être déportés en quelque sorte, si je peux ainsi parler, ceux qu'on dit en situation de pouvoir quitter le pays parce qu'ils ont reçu l'ordre, et même certaines personnes qui dans ces pays de l'Occident sont comme des sans domicile fixe, quand il y a la neige, personne ne reste sous la neige. Il y a des dispositifs... Excusez-moi, est-ce que vous avez vérifié les faits? Est-ce que Monseigneur Podro a été mis dehors de l'hôtel où il hébergeait? Bon, et les versions sont énormes. Et comme il est difficile d'accéder directement à Monseigneur Podro, moi, je n'ai pas eu un accès direct à Monseigneur Podro. Mais de ce que l'entourage a eu à dire et de ce que j'ai lu, j'aurais appris même que des gens de la diaspora ont fait une délégation pour aller à Stockholm, en Suède justement, pour voir quelle est la situation. Et il y a quelques jours, je lisais un tweet d'un des responsables des Togolais de la diaspora qui se réjouissait en remerciant l'État de Suède pour avoir gardé Monseigneur au chaud dans des conditions de vie normales. Donc, ce tweet me fait dire que peut-être qu'il y a eu une difficulté, mais il est impossible qu'un être humain puisse être sous la neige. Il est possible qu'on puisse faire sortir quelqu'un d'un hôtel. Mais sur les réseaux sociaux, toujours on dit que ce n'est pas un problème d'argent. Bon,
Pourquoi il sortirait de l'hôtel si ce n'est pas un problème d'argent? Bref, il y a tellement d'intrigues autour du dossier, mais ce que j'ai retenu et que je peux partager ici avec un respect total à Monseigneur, c'est deux choses. D'abord, il n'est pas possible que Monseigneur soit ainsi dans la rue. Et si c'est le cas, ceux qui l'ont filmé pour mettre sur les réseaux sociaux ont été irresponsables. Parce qu'on peut même les accuser de non-assistance à personne en danger, parce que l'âge de Monseigneur... il a 93 ans maintenant. Oui, ne permet pas de l'exposer comme ça au froid. Il peut s'en sortir avec un refroidissement qui peut être grave. Et au lieu de filmer, si Monseigneur était vraiment dans la rue, ce qu'il faut faire, c'est d'appeler au secours. Et dans ces pays, il y a des structures qui gèrent les urgences. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que ceux qui sont autour de Monseigneur, ceux qui ont accès à lui quotidiennement, doivent interpeller cette personne qui s'amuse comme ça à filmer tout le temps Monseigneur et à le mettre sur les réseaux sociaux. Et souvent, ils le font même avec peu de dignité. Des fois, Monseigneur filmé en peignoir, Monseigneur filmé dans des habits qui n'ont rien à voir avec son statut, sa dignité. Ça ne se fait pas. Et je ne sais pas qui organise ça et pour quelle intention. Ce que je sais, l'âge et l'honorabilité de Monseigneur est tel que ce n'est pas lui qui fait des selfies et poste ça. Quand on voit bien, bien sûr, oui. Quand on voit bien, c'est quelqu'un d'autre. Oui, qui dans prend les les vidéos, images. oui, dans les vidéos qui ont circulé même, la personne lui a rappelé de faire la bénédiction. La dernière fois, on a vu qu'il avait un papier et c'est dans le sens, oui, mais c'est dans le sens horizontal. Comme si on a écrit gros des choses pour qu'il puisse... Mais qui filme Monseigneur et poste ça sur les réseaux sociaux sans respect pour ce prélat? Je pense que cette personne doit arrêter. Et si Monseigneur a des problèmes, il y a la conférence des évêques du Togo, qu'on signale ce problème, la conférence fera sa part. Il y a des nonciatures. Quand on parle de nonciature, c'est la représentation, voilà, les ambassades du Vatican dans les différents pays. Ils peuvent s'adresser à eux. Si ça ne marche pas là, il y a des paroisses, il y a des églises, il y a des associations humanitaires et tout. On ne peut pas jouer comme ça avec la dignité et la vie de Monseigneur Podou. Je crois que ceux qui sont autour de lui doivent tout faire pour que de telles situations s'arrêtent, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Père Fognon, on parle souvent de certain Makmoudi qui serait son assistant. Moi, c'est même en parle, hein, mon assistant Makmoudi, il en parle souvent. Alors, comment un laïc peut entrer dans l'intimité d'un prélat? Comment ça se passe? Est-ce que vous, par exemple, ou bien l'archevêque, par exemple, peut avoir un assistant qui soit purement et simplement laïque, qui n'a rien à voir avec le clergé? À ma connaissance, oui, parce qu'un laïc est un fils de l'Église. D'accord. Pour sa compétence et la technicité, on peut lui confier une mission. Mais comme nous le disons dans l'Église, la mission se reçoit. Et dans le droit canon, je n'ai pas cité des références ici, mais le droit canonique, c'est le droit de l'Église, dit que quand on reçoit un office dans l'Église, ça doit être écrit et ça doit être la personne idoine qui confie la mission. Et je n'ai pas vu d'acte normand Makmoudi aux côtés de Monseigneur, mais je sais que Monseigneur lui-même l'a présenté plus d'une fois comme son assistant. Et assistant en tant que celui qui vient en aide à une personne d'un certain âge. Ça existe un peu partout. C'est comme quand tu es malade aussi, quand tu es âgé, on a besoin d'assistants. Mais assistant entendu comme, par exemple, on le dit, un directeur a un assistant. C'est-à-dire quelqu'un qui l'aide dans l'accomplissement de sa mission. Est-ce que Marc est assistant pour aider Monseigneur dans l'accomplissement de sa mission d'évêque, émérite? Je ne sais pas. Parce que si c'est dans ce sens, je crois que
on peut se poser mille et une questions. Mais si c'est pour apporter un appui à une personne d'un certain âge, bon, encore là, on peut dire que ça va. Mais, je dois le dire ici, Monseigneur, avant de quitter le Togo, à Madahome, avait des sœurs qui sont à son service. Des sœurs religieuses. Des religieuses. Et Monseigneur lui-même est fondateur de congrégation. Et Monseigneur avait ici aussi un chauffeur à sa disposition, ainsi de suite. On ne peut pas dire que si c'est pour assister Monseigneur à cause de l'âge, pour certains besoins, c'est Marc qui a été désigné. C'est les sœurs qui ont été désignées pour ça. Et il a un chauffeur à ma connaissance. Maintenant, pour l'assister comme épiscope, comme évêque, dans l'accomplissement de sa mission d'évêque, ça m'étonnerait. Dans tous les cas, le fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à côté de Monseigneur. Moi, je ne peux que le remercier pour le bien qu'il fait pour Monseigneur. Mais en même temps, l'exhorter à la vigilance pour que tout ce que nous voyons là, qu'on peut lui amputer parce que c'est lui qui est assistant de Monseigneur. Il y a des rumeurs qui l'accusent justement de ces faits. Hein, oui, qu'il a même écarté la famille biologique de Monseigneur autour de lui. Je ne sais pas si... Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est qui est sûr. Monseigneur a sa famille. Les gens le savent. Monseigneur a des neveux, des nièces qui sont prêtres, qui sont religieuses. Et bon, oui, et Monseigneur a de la famille en Europe comme au Togo. Est-ce qu'il les a éloignés de Monseigneur? Je n'ai pas des preuves pour l'affirmer. Mais ce que je sais, c'est que habituellement, quand quelqu'un appelle Monseigneur, et ça fait un bout de temps déjà, il passe par Marc. Et c'est Marc qui peut permettre d'accéder à Monseigneur ou non. Je sais aussi que certaines personnes proches de Monseigneur, aujourd'hui, ont leur téléphone bloqué. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus appeler directement, oui. Et donc, est-ce qu'il y a eu une intention dans ce sens? Je ne vais pas dire des choses dont je n'ai pas la preuve, mais ce que Marc doit savoir, c'est que c'est lui aujourd'hui qui est la personne qui a plus accès à Monseigneur. Du coup, quand certains actes se posent et il laisse faire, ça peut le rattraper. Par exemple, Marc était où quand on a mis Monseigneur sous la neige? En train de filmer. Et à quel moment on a filmé Monseigneur et lui, son assistant, ne s'est pas opposé? Depuis qu'on publie des choses, c'est lui son assistant. À quel moment Marc a contesté tout ça? Donc je crois que moi, je n'ai pas de preuve pour l'accuser de quelque chose, mais je pense aussi que quand on est assistant d'une personnalité, c'est une lourde responsabilité. Et il faut l'assumer de façon à ce que toute la dignité, l'éclat et l'honorabilité de la personne soient sauvegardés. Et moi, c'est ce que je peux demander humblement à Marc, qui, de façon indéniable, est une des personnes très proches de Monseigneur. Mon père, c'est l'Église, hein, l'image de l'Église catholique du Togo qui est ternie en quelque sorte, hein, peut-être aussi l'image de notre pays, puisque en fait, ces images circulent un peu partout et les gens regardent. Alors, que fait la conférence des aides du Togo concrètement pour sortir le patriarche de ces ennuis ici? Vraiment, il y a ennui, hein, parce que... oui, il faut dire que... on vous accueille de silence, mon père. Oui. Il faut dire que la conférence des évêques comme institution, et les Togolais doivent le comprendre, c'est pas une institution qui va prendre la parole tout le temps. C'est pas une institution qui va aller afficher des choses sur les réseaux sociaux. Cela relève de la nature d'une conférence. Donc, les Togolais, des fois, sont dans l'attente de ce qui ne peut pas se faire. C'est exactement, excusez-moi, comme si quelqu'un attend que sur un arbre fruitier comme un manguier, il attend qu'un jour qu'on puisse cueillir des oranges. Dans la nature de l'arbre, ça ne peut pas donner l'orange. Dans la nature de la conférence des évêques,
Il ne peut pas y avoir des déclarations intempestives et tout et tout. Tout ce que je peux dire, c'est que la conférence des évêques du Togo n'a jamais abandonné Monseigneur Podro. Et la conférence des évêques du Togo n'a jamais croisé les bras non plus. Certains disent que l'entourage de Monseigneur, par moment, lui fait croire qu'il y a un danger à ce que l'une ou l'autre personne soit en contact avec lui. Mais moi, je compte sur Monseigneur Podro, qui est notre aîné, qui est une personne de grande valeur. Je crois que ce ne sont pas ces genres de paroles qui vont l'affecter. Mais cela dit, il faut l'affirmer haut et fort que l'Église fait sa part et continuera de faire sa part, mais il faudrait que l'entourage de Monseigneur accepte que la conférence des évêques du Togo puisse faire sa part jusqu'au bout. Et il faudrait aussi que Monseigneur lui-même puisse aussi faciliter un certain nombre de prises de position de ses frères dans l'épiscopat pour que nous n'ayons plus à gérer ces situations qui n'honorent ni l'Église catholique ni notre pays. Mais plus que tout ça, je crois que la vérité doit se faire. Et Jésus nous a dit la vérité vous rendra libre. Et pour que la vérité puisse se faire, l'entourage de Monseigneur doit commencer par poser des actes qui sont dans la ligne de l'honorabilité de Monseigneur. Et ça, je pense que c'est fondamental. Je sais que Monseigneur lui-même ne peut pas poster des choses sur les réseaux sociaux. Mais qui le fait? Il faudrait que cette personne puisse dire qu'au nom de la dignité pour Monseigneur, et si cette personne aime vraiment Monseigneur, il doit protéger cette dignité jusqu'au bout. Et s'il y a des difficultés, il sait que Monseigneur a plein de fils spirituels, des prêtres, des religieux, des laïcs. Il sait aussi que Monseigneur relève d'une conférence et que cette conférence n'a jamais croisé les bras. Il sait qu'il existe d'autres structures comme les nonciatures qui sont des représentations diplomatiques où des choses peuvent se faire. Dans tous les cas, la conférence ne peut jamais aller crier sur les toits ce qui se fait, mais Monseigneur n'est pas abandonné. Ça, je peux le dire avec certitude. C'est ça. L'important dans l'opinion, c'est qu'ils reviennent au pays, qu'ils regagnent le bercail. Parce que... Alors, je crois que c'est le désir d'un certain nombre de personnes. Et des journaux ont dit aussi qu'un ministre a dit la même chose, qu'il serait bien que Monseigneur regagne le Togo. Jusqu'apparemment, on ne lui reproche rien, je ne sais pas. C'est aussi ce qui a été dit, mais je crois que c'est le lieu aussi d'inviter les responsables politiques de notre pays à ce que je peux appeler un travail de fond qui va permettre que tous les fils et filles de notre pays puissent se retrouver pour se parler et dépasser leurs différends. Parce qu'on ne peut pas construire le Togo, certains Togolais ne peuvent pas construire le Togo contre d'autres Togolais. Et je pense que notre hymne est très clair là-dessus. Et c'est dans l'unité que nous voulons te servir. Et ça, c'est le désir le plus fort que ceux qui nous ont laissé cette terre nous ont donné. L'hymne est clair. C'est tout ce qui doit venir pour que le Togo puisse être l'ordre de l'humanité. Nous devons bâtir ensemble. Si cela se fait, alors on verra bien si Monseigneur, c'est lui qui ne veut pas rentrer ou non. Parce que dire que Monseigneur, on ne lui reproche rien au Togo, peut-être c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Monseigneur est dans un réseau relationnel comme tout être humain. Et comme pasteur, il ne peut pas se soucier simplement de sa sécurité. Comme pasteur, comme un père,
il doit se soucier aussi de la sécurité d'autres personnes. De son réseau. Voilà, d'autres personnes, je dirais simplement. Donc, je crois qu'il y a là du travail à faire et nous prions tous pour ça et nous espérons tous cela. Et l'essentiel maintenant, c'est que nous puissions ensemble travailler à cela. Bien, merci Père Afognon pour ces éclairages. Voilà qui nous édifie en quelque sorte. C'est un prêtre qui prend la parole et qui parle. C'est mieux que tout ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux. Et la dernière conférence a recommandé Monseigneur Kodjuro à nos prières, c'est ça? Tout à fait. Et nous avons prié, nous continuons de prier parce que c'est notre Père. C'est notre Père. Et quel est le fils ou la fille qui abandonne son père? La parole de Dieu nous invite à prendre soin de nos parents, surtout dans leurs vieux jours. Et donc, nous demeurons dans la ligne de ce que la conférence des évêques du Togo nous a demandé. C'est la prière qui nous est demandée, et la prière veut dire aussi action. Parce que quand nous prions, c'est pour que ceux qui peuvent faire quelque chose, ceux qui peuvent agir pour que cette situation douloureuse ne puisse plus se répéter, je pense que nos prières sont en même temps action, puisque c'est pour arriver à ce point. C'est aussi pour que les fils et filles de notre pays puissent vraiment essayer de dépasser les différends pour que le Togo soit vraiment bâti dans l'unité. Une fois encore, c'est l'hymne national. Merci mon Père. Cette émission, cet échange tire à sa fin. Nous sommes à 2 semaines de fête de fin d'année, n'est-ce pas? Tout à fait. Sûrement que vous avez un message pour le peuple de Dieu et pour le peuple togolais dans son ensemble. Merci beaucoup. À notre humanité, j'ai envie de dire courage et confiance. Parce que quand on voit ce qui se passe, on a envie de baisser les bras. Non, non, non. Ne laissons, comme dit le pape François, ne laissons personne nous voler notre espérance, ne laissons personne nous voler notre joie. Soyons des hommes et des femmes engagés dans la prière, engagés dans les bonnes actions. Le reste viendra. Et donc, mon souhait le plus cher, c'est que nous puissions continuer à vivre ensemble dans la cohésion sociale, que nous puissions être artisans de justice et de paix. Cela suppose l'engagement à une vie de valeurs, et les valeurs comme la vérité et ces valeurs dont la vérité sont indispensables. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes capables de vivre des valeurs, d'être des hommes et des femmes dont la vie morale et éthique est vraiment un engagement. Et alors, cela va illuminer nos familles, notre cité, notre pays et notre humanité. Si nous ne le faisons pas, n'accusons donc pas Dieu. Prions et travaillons.